Et nous croyons que si nous sommes en vie, c'est grâce au Seigneur. Parce que si le Seigneur ne nous avait pas gardés, certainement que nous ne serons pas en vie en ces jours. J'ai béni également la maison de tout un chacun. Parce que nous croyons que nous avons choisi la bonne part. Vous savez bien aimé, j'ai toujours dit que servir le Seigneur, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Et quelqu'un qui sert Dieu dans l'honnêteté et dans la sincérité, Dieu finit toujours par les récompenser. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc quand tu sèmes des bonnes choses avec le Seigneur, je crois que le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Nous allons faire un effort pour que nous arrivions toujours à temps. Parce que nous, vraiment, à midi moins 5, la prédication commence. Nous voulons qu'à 13h, on ait fini de prêcher. Comme ça, s'il y a des gens qui ont à travailler le soir, ils ont le temps de se reposer et d'aller travailler. Je vais me rassurer avec le frère Miguel que le dimanche prochain, que vous aurez bien installé tous les deux climatiseurs. Parce que si tout le monde arrive ici et que les deux ne sont pas installés, il va faire chaud. Passer la semaine, fixer ça proprement, même ce soir, ça va être une bonne chose. Je sais que tu es un homme occupé. Mais je crois que tu nous as été très utile pendant ces moments. Mais je prie que le Seigneur se souvienne vraiment de toi. Mais sache que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour quelqu'un, mais tu fais pour Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et nous aurons voulu que la climatisation soit allumée les samedis soirs. Comme ça, ça reste toute la nuit. Quand nous arrivons le matin, il y a une bonne fraîcheur. Parce que s'il fait très chaud, les enfants vont commencer à pleurer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas être très longs parce que nous aurons à tenir une petite réunion après la prière. Parce que nous voulons créer un groupe de partenaires. Exactement, les gens qui vont prendre l'engagement pour qu'on paye les loyers chaque mois sans toucher à l'offrande. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, nous sommes capables de nous acheter un bâtiment dans cette ville. C'est une question de vision. Si quelqu'un a une bonne vision, on est capable de le faire. Si nous avons $50,000, on peut s'acheter un bâtiment. Notre propre local où nous commencerons à payer comme une hypothèque. L'argent que vous avez cotisé pour que nous commencions l'œuvre. En 2 semaines. C'était à peu près $7,000. Donc vous comprenez que si nous nous donnons une discipline en 2 ans, donc on peut avoir 50,000. Et à ce moment-là, on peut s'acheter notre propre local. Très plus grand qu'ici. On peut même ouvrir des bureaux.
Les gens qui ont l'idée de faire du business peuvent trouver l'occasion d'avoir un bureau et faire des affaires. Il faut toujours voir loin. Nous allons devenir propriétaires et nous allons commencer à sous-louer. Exactement. Le Seigneur est capable de faire cela avec nous, frères. Pourquoi ils peuvent le faire et que nous ne pouvons pas le faire? Alors que vous dites que vous avez un véritable Dieu. C'est une question de vision. De la discipline et de la détermination. Cette chose-là, on est capable de la faire de faire. C'est une question d'organisation et de savoir où on va. Voilà pourquoi nous allons partager l'offrande avec les collectes pour les loyers. Pour que tout ce qui est don offrande de l'église soit reste dans un compte. Ça peut nous permettre en une année que nous sachions exactement combien nous avons. Donc que les partenaires soient à côté pour payer les loyers. Mais ne me comptez pas parmi vos partenaires. Parce que moi je suis de l'église de Gatineau. Amen. Ah, les frères Moïse. Que Dieu soit loué. Amen. Parce que j'ai déjà des engagements là-bas, donc je ne voudrais pas ici également prendre un engagement. Nous continuons notre marche de sanctification. Je voudrais que vous me suiviez attentivement parce que c'est ce qui fait la base de l'église. Parce que l'église, si ses fondements n'est pas posé, alors ça va être beaucoup de conflits, beaucoup de désordre. C'est pourquoi j'avais commencé par expliquer que lorsque l'Éternel a créé Adam, il a créé Adam en dehors du jardin. Le dimanche passé, j'ai expliqué le pourquoi du dehors du jardin. Parce que j'avais dit que le jardin, c'est là où Dieu avait mis la bénédiction. C'est là où Dieu avait mis tous les animaux. C'est là que Dieu avait mis toutes les bonnes plantes dans le jardin. Donc le jardin par nature est très beau à voir. Maintenant la Bible dit que quand Dieu crée Adam, il vient le mettre dans le jardin. Et il dira à l'homme, je te donne maintenant l'autorité sur tout ça. Donc l'homme, avant de devenir gouverneur de tous les biens, il a fallu d'abord que Dieu puisse les former. Je voudrais rappeler cette exhortation. Tu ne peux pas prendre la possession de la bénédiction de Dieu si premièrement Dieu ne t'a pas formé. Donc il ne faut pas seulement être courageux. Donc tu vois, moi je vais entrer au ciel. Ce que tu as promis, je vais l'avoir. Non, on n'obtient pas ce que Dieu a promis comme ça. Ce n'est pas parce que tu le veux que tu vas l'avoir. La volonté elle-même ne suffit pas pour avoir accès à la bénédiction de Dieu. Le jardin, il faut premièrement que la main de Dieu t'ait formé. C'est ça la base de l'église. Et sur cette chose, les prédicateurs ne peuvent pas faire de compromis.
Pour que l'homme entre dans la bénédiction de Dieu, il faut premièrement que cet homme soit formé de Dieu. Laissez-moi dire une chose, frère. La vraie bénédiction de Dieu, ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les maisons. Ce ne sont pas les mariages. Je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises. Parce que même les païens ont des voitures. Ils ont des maisons. Il y a des païens qui sont mariés. Donc notre bénédiction à nous devient bénédiction. C'est seulement lorsque c'est Dieu qui nous l'accorde. Dieu ne peut l'accorder qu'à ses enfants. Mon bien-aimé apôtre Franck, prenons le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Chapitre Anibale, verset à Sambo. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, commençons par le verset 7. Mon bien-aimé, je m'excuse. Commence par le verset 5 jusqu'au verset 7. Commencez par le verset 5 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est élevé une âme vivante. Amen. Verset 8, mon bien-aimé. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, mais beaucoup plus son explication. Je vais d'abord répéter les bases pour la compréhension de la Bible. La Bible, on ne répète pas seulement le verset biblique. C'est-à-dire que dans les Écritures, Dieu a caché une intelligence. Et c'est cette intelligence-là que le peuple est censé comprendre pour saisir. Donc ce texte ici est en train de cacher les mystères du royaume. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, aucun arbuste de champ n'avait germé parce que la pluie n'était pas encore tombée. Est-ce que vous me suivez? Pour que la terre puisse produire, il faut premièrement que la pluie descende des cieux. Vous voyez, quand tu regardes ces choses, toi tu es seulement en train de voir comment on fait la culture de Bitekuekoso. Heureusement, ça te permet de comprendre que si la terre ne reçoit pas la pluie, rien ne peut sortir de la terre. En d'autres termes, lorsque la terre produit, la terre veut dire que j'ai la vie. Parce que quand on voit la production, cela suppose que cette
terre ici a la vie. Est-ce que vous me suivez, frère? Je ne suis pas en train de faire l'agriculture. Je suis en train d'expliquer les choses du royaume. Donc si nous voyons une terre qui ne produit rien, cela veut dire en d'autres termes, cette terre n'a pas la vie. Donc le premier élément pour que nous sachions qu'une terre a la vie, il faut que nous voyons la production. Mais le prophète Moïse, parce que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse, il dit que la terre n'avait pas rien produit. Parce que la pluie n'était pas tombée. Donc en d'autres termes, ce qui donne à la terre la vie, c'est la pluie. Est-ce que vous me suivez? Oh! L'homme a été tiré de la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc quand Dieu parle de la terre ici, prophétiquement, Dieu ne voyait pas la terre physique. Dieu voyait l'homme. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. En d'autres termes, l'homme est une terre. Donc, voilà pourquoi nous disons, frère, aucun homme ne peut produire la vie si premièrement il ne reçoit pas la pluie. Donc ici, pour que quelqu'un dise que j'ai Jésus et que j'ai la vie, il faut premièrement que la pluie tombe. Donc si la pluie ne tombe pas sur une terre, la terre ne peut rien produire. Cette écriture, c'était pour nous enseigner que l'homme que nous sommes, comme la terre, on ne peut rien produire si la pluie ne tombe pas. L'écriture que nous avons lue, la Bible dit, c'est l'Éternel qui a fait pleuvoir. Je vais exhorter. Aucun prédicateur ne peut faire descendre la pluie du ciel. Parce que ça va contredire Moïse. Moïse dit qu'il n'y a que Dieu qui fait pleuvoir. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, cela veut dire que même quand nous prêchons comme ça, en réalité, je ne peux pas un jour dire pourquoi si vous êtes ce que vous êtes arrivé, c'est à cause de ce que moi j'ai prêché. Si un prédicateur prêche comme ça, comprend tout simplement que le diable est en train d'habiter dans son corps. Satan a déjà commis au conseil. Parce que quand bien même que nous parlons comme ça, en réalité c'est la parole de Dieu. Je vais expliquer que cette pluie-là, c'est la parole. Et vous allez voir qu'aucun homme ne peut changer de vie s'il n'y a pas la parole. Donc, quand une église n'a pas la parole, c'est-à-dire les membres de cette église ne peuvent pas manifester la vie. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup d'églises, telle sœur avec tel frère ne se parlent pas. Mais ils prient dans la même église. L'autre dit, je n'aime pas cette sœur. Mais dans la même église, il y en a d'autres qui font des complots pour critiquer l'autre. Le problème,
c'est la parole. C'est-à-dire que c'est la pluie qui n'a pas changé quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi en ce qui concerne la prédication. Pourquoi nous sommes très sévères. Parce que nous savons que c'est la vie du peuple. Parce que si nous faisons la compromission à ce qui concerne la parole, donc l'église va devenir une mutualité. Remarquez maintenant, Moïse dit, c'est l'Éternel qui fait pleuvoir. Maintenant, donc c'est la pluie qui donne la vie à la terre. Donc je vous ai dit que la terre en réalité c'est un homme. Je vais d'abord aller comme ça pour que tu puisses bien me comprendre. Je vous avais dit que pendant les 3 mois que je serai avec vous, je serai pour vous comme un pasteur et comme un apôtre. J'ai un peu récupéré l'étiquette de l'apôtre. Mais ce n'est pas mon ministère. Mais je vais faire un effort pour que même les plus petits puissent me comprendre. Donc en réalité, quand Dieu a créé la terre, la pensée de Dieu n'était pas la terre sur laquelle nous marchons. La pensée de Dieu, c'était Dieu voyait dans la terre un homme. Et Dieu, il a dit pour que l'homme puisse vivre, pour qu'il manifeste la vie, il a besoin de la pluie. Est-ce que vous voyez, frère? En d'autres termes, c'est la pluie qui donne la forme à l'homme. Je vais prendre un témoignage des Écritures. Parce que nous, quand on donne les témoignages, quand nous prêchons, un prédicateur pendant qu'il prêche, il ne peut pas en même temps nous donner les témoignages de sa vie. Il peut glisser un mot mais passer. Mais si un prédicateur pendant la prédication commence à nous dire, vous savez, moi j'étais à Katakokombe, j'ai prêché beaucoup de choses. La puissance de Dieu s'est manifestée. En fait, il est en train de faire sa propre publicité. S'il veut prêcher, s'il veut donner un témoignage, il demande le temps de témoignage qui témoigne. Mais quand nous prêchons, même les exemples, nous prenons dans la Bible. Dieu a dit ceci dans Proverbe. Dieu a tout mis par écrit. Il n'y a rien que Dieu n'a pas mis par écrit. Même les téléphones, les ordinateurs, j'ai dit tout, Dieu a mis par écrit. Et il a dit qu'il a mis ça pour notre instruction. Si on veut instruire quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aller prendre l'exemple du frère John. Non, il y a dans la Bible des exemples pour instruire quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. La Bible dit qu'un jour Jésus s'est promené. Pendant sa marche, il croise un homme qui était né aveugle. N'oubliez pas que je suis en train d'expliquer la terre qui reçoit l'eau. Et j'explique que la terre c'est l'homme et la pluie c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? N'oublie pas ça. Même si tu me vois partir à gauche, retiens ce que j'ai dit ici. Jésus vient. Il croise un homme qui était aveugle. En d'autres termes, cet homme-là
na lolenge mosusu motoyo était dans les ténèbres. azalaki na molili. Parce qu'un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Po ete moto amona te aza na molili. Donc l'aveugle, moto azomona te, c'est un homme dans les ténèbres. azali moto na molili kati na molili. Or l'écriture dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Il n'y avait que les ténèbres sur toute la surface de la mer. Et quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes, la terre était sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre était dans les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Jésus croise un homme qui était aveugle. En réalité, cet homme était dans les ténèbres. Donc c'était une terre sans vie. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est la base de la conversion. Et nous disons, frère, la conversion dans un homme c'est fait une seule fois dans la vie. L'homme ne peut pas se convertir deux fois. Donc tu peux te repentir plusieurs fois. Mais la conversion, une seule fois. Je voudrais que vous me compreniez. Quand je dis conversion ici, je ne veux pas dire l'abandon du péché. Non, ce n'est pas que celui qui est converti qui ne va plus pécher. Ce n'est pas la conversion, c'est-à-dire celui qui a changé de camp. Israël était en Égypte. Il est sorti. Il n'est plus rentré. Et pendant le chemin, Israël a péché. Mais est-ce que vous me suivez? La différence est là. Je ne peux pas juger mon frère Nicolas parce qu'il a commis un péché pour dire qu'il est païen. Non, parce que je sais que la repentance est pour les enfants de Dieu. Si j'ai mal agi vis-à-vis de toi, ça ne veut pas dire que je suis devenu païen. Non, je peux me repentir et demander pardon. Mais rentrer en Égypte, la Bible dit qu'Israël n'est pas rentré. Donc nous comprenons que la conversion c'est une fois dans la vie d'un homme. C'est pourquoi c'est sur ces choses qu'il faut poser les fondements. Parce que la conversion c'est le fruit de la parole. Jésus croise un homme qui était aveugle. Donc c'était une terre dans les ténèbres. C'était une terre sans vie. Regardez ce que Jésus fait. La Bible dit ceci. On posa la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Jésus répond. Non, les gens ont dit. Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Ou parce que lui-même a péché? Donc nous comprenons, frère. Tu peux être en difficulté parce que tes parents ont péché. Il ne faut pas dire que c'est l'enseignement de maman Hollandi. Non. Quelqu'un peut être en difficulté à cause du péché de ses parents. Si tes parents sont entrés dans les maisons de marabouts, l'influence tu en auras sur ta vie. Donc il y a des actes que les parents peuvent poser qui doivent avoir les conséquences sur les enfants. C'est pourquoi quand on est parent,
Il faut faire attention aux actes qu'on est en train de poser. Je vais donner un exemple. Moi j'ai des enfants. La soeur Béni a des enfants. Si un jour j'entre en conflit avec la soeur Béni, je vous informe que plus tard, notre conflit pourrait avoir des conséquences sur nos enfants. Parce que mon enfant aussi dira un jour, je ne parlerai pas à la fille de Maman Béni à cause du conflit que nous avions. C'est pourquoi les parents, il faut faire attention dans les actes que nous posons. C'est pourquoi Salomon avait dit, apprends à tes enfants comment craindre l'Éternel. Parce que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Donc si tu es voleur, les enfants prendront les modèles. Si tu frappes la femme à la maison, les enfants prendront les modèles. Si tu insultes ton mari, les enfants prendront les modèles. Donc ces gens avaient compris que si cet homme est aveugle, ça peut venir à cause de ses parents, mais aussi à cause de lui-même. La manière dont nous nous comportons doit aussi avoir des conséquences sur notre propre vie. C'est pourquoi la Bible dit recherchez la paix avec tous. Avant d'interpréter, non, d'abord comme ça, je dois être en paix avec la sœur Nadine. Je dois être en paix avec la sœur Kézia. Donc ça, c'est d'abord la doctrine sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne deviens pas l'ennemi de quelqu'un parce que tu es en désaccord avec lui. Ça c'est vraiment, ça prouve que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Je peux être en désaccord avec toi mais sans être ton ennemi. C'est ça être frère. J'aime la fraternité. Parce que la fraternité, vous pouvez vous bagarrer. Même pour rester frère. Vous savez, moi j'ai toujours été étonné. Tu verras son frère dans la chaîne. S'il t'insulte, même si tu te fâches, mais tu continues à dire que c'est mon frère. Donc tu dis même aux gens, je sais qu'il m'a fait ça, mais c'est pas grave. Mais c'est toujours mon frère. Il y a même une expression qui dit, c'est le fils de ma maman. Donc tu as compris que dans la chaîne, tu peux t'embrouiller avec ton frère, mais il reste quand même ton frère. C'est pareil dans le Seigneur. Nous sommes frères en Jésus, même si nous sommes en conflit. Nous devons rester des frères et des sœurs. C'est ça la marche de l'église. Amen. Donc, tu resteras mon frère. Même si je ne m'entends pas avec toi. Parce que nous sommes liés par le sang. Pour que nous arrêtions de devenir frères. Il faut qu'on enlève le sang de mon père dans ton sang. Comme le sang qui nous relie. C'est le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes frère? Il n'y a pas de perfusion dans ça. Je vous dis frère, il peut y avoir des mésententes entre nous. Ça va arriver. J'ai toujours voulu dire la vérité aux frères. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un mariage. Trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il y a un autre verset. C'est pourquoi on vous dit que le verset qui trouve une femme trouve le bonheur.
Mais il y a encore un autre verset. Que Paul dit que ceux qui sont mariés, qu'ils sachent qu'ils auront des tribulations dans la chair. Le jour où un frère va se marier ici, moi c'est moi qui prêche. C'est ce verset-là que je vais prêcher. Je vais dire au frère, maintenant que toi tu as pris cette femme, prépare-toi au problème. Il faut te préparer. Parce que gérer une femme, c'est comme Christ qui gère l'église. C'est ce que Paul dit. Le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Maintenant regardez l'église. Combien de fois nous péchons contre Dieu? Donc vous comprenez que Dieu nous gère quand même. Donc gérer une femme, c'est gérer tout un esprit. Donc c'est pourquoi il faut te préparer pour savoir que quand tu veux te marier, il y a tu t'es marié un esprit. Et tu as l'obligation de gérer cet esprit. Frère, on ne se marie pas pour le plaisir de la chair. On ne sait pas la raison du mariage. C'est pourquoi les gens divorcent. Je me réveille le matin, je ne veux plus. Pourquoi? Mais c'est ton travail de la rendre polie. Trouve des formules pour la rendre polie. Remarquez, frère. Donc ici, nous sommes en train de préciser que l'homme par son propre comportement peut être le sujet de son malheur. Maintenant Jésus dit, si cet homme est devenu aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Maintenant regardez ce que Jésus fait. La Bible dit, Jésus cracha par terre. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas mon verset. Que la terre pour produire la vie, il doit recevoir la pluie. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit pendant que nous marchons, ayez ce verset. C'est comme ta carte de crédit. La terre, pour manifester la vie, elle doit recevoir la pluie. Jésus était en face d'un homme aveugle. C'est une terre. Mais dans les ténèbres, celui qui est dans les ténèbres n'a pas la vie. Maintenant, Jésus, pour guérir cet homme, au lieu de le toucher seulement, la Bible dit que Jésus ouvrit sa bouche. Il va cracher par terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc la salive quitte la bouche de Jésus. Ça va voyager jusqu'à toucher la terre. Maintenant la Bible dit, une fois que la salive de Jésus a touché la terre, Jésus maintenant va s'accroupir pour faire de la boue. Est-ce que vous me suivez? Donc la terre est entrée en contact avec la salive de Jésus. Ensuite la main de Jésus va donner la forme à la terre. C'est l'écriture de Genèse. Jusque là, aucun arbuste de
champ ne germait encore. Alors la Bible dit, Dieu va faire pleuvoir la pluie. Maintenant, une fois que la pluie est tombée, ça va permettre à la main de Dieu de rassembler la poussière. Écoutez frère, la poussière ne peut pas se rassembler s'il n'y a pas de l'eau. En tout cas, pour qu'une poussière prenne la forme, il faut qu'il y ait de l'eau. Le prophète Job répond à cette question. On va lire cette écriture-là. Attendez. Je vais aller chercher cette écriture. Job qui dit ça. Yobo mutu azali koloba yango. Je sais pas si je trouve ça. Na ebite soki na kozwa yango zela moke. O ezamate ya basanto. Amen. Comment je sais que tu vas toi. Il y a l'écriture dit jusqu'à ce que de l'eau se mette en ruisseler. Makomi ezali kolobete esengeli kino tango mabele mai ekoyeba na kobima. J'étais au mauvais endroit. Je vais trouver. Ok, c'est bon. Okuta yango ata soki ebatami tokomona ye kaka. Job. Nous allons prendre le chapitre. Job chapitre 38. Je vais commencer par le verset 36. Je vais lire. Nakobanda na verset 36. Tu m'interprètes pendant que je lis. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages? Est-ce que vous comprenez frère? Parce que c'est les nuages qui produisent la pluie, ok? Et verser les outres des cieux. Voilà. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Voilà. Job était en train de souffrir. Maintenant, Dieu pose la question à Job. Qui peut mettre la sagesse dans le cœur et l'intelligence dans l'esprit? Qui peut demander aux nuages de s'élever et que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe? Job continue. Afin que les poussières se mettent à marcher. Voilà, parce que ruisseler veut dire la poussière qui marche dans l'eau. Quelqu'un me comprend? J'aime l'évangile éternel. Dieu, j'aime quand je l'expression là. Dieu, parce que quand il a formé Adam, il a marché avec Adam pour aller les placer dans le jardin. Job dit que la poussière doit ruisseler dans l'eau. La poussière est en train de marcher dans l'eau pour arriver à destination. C'est ça le voyage d'Adam. Donc, Job dit, afin que les mottes de terre se mettent ensemble. Voilà, pour que nous devenions corps. Il faut que l'eau puisse nous mettre ensemble. J'explique la création, frère. Quand Dieu regardait la terre, Dieu avait mis Charlie quelque part. Il a vu Miguel quelque part. Il a vu Nixia quelque part.
La sœur Gina quelque part. Vous étiez donc éparpillés. Parce que la poussière est toujours éparpillée. Mais quand Dieu regarde, Dieu veut les mettre ensemble. Mais pour que cela soit possible, il faut que la pluie tombe des cieux. Parce que c'est la pluie qui permet aux poussières d'être collées. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas ici et toi tu n'es pas ici parce que tu es du Kasaï. Non, tu vois, cette église-là, c'est l'église de Batete. Oh non, tu vois cette église-là, c'est l'église du monde. Si quelqu'un comprend comme ça, c'est que cet homme n'a pas compris les Écritures. Ceux qui relient les frères, ce ne sont pas les provinces. Si tu entends un prédicateur qui commence à te poser la question, toi tu es de quelle région? Comprenez que c'est un faux prédicateur. On ne s'est pas connu à cause de cela. Donc ne venez pas nous introduire dans ces choses. Oh, tu vois, s'il est trop attaché à James, c'est parce qu'il est du Kassai. Ça c'est vraiment mal comprendre les choses. Le jour où il péchera, c'est ce jour-là que tu sauras que nous ne sommes pas frères à cause de ça. Nous sommes frères. Ce qui nous relie, c'est la pluie qui tombe. Je veux que vous reteniez cela, frère. Ce qui fait l'église, c'est la parole. Miguel, il y a de la place ici devant. Il y a deux places ici. Même ici devant, il y a deux places. Regardez, frère. Ce qui fait que nous sommes frères, c'est la parole. Je vais aller doucement pour comprendre la conversion. C'est-à-dire que moi j'étais païen. C'est la pluie qui est la parole qui m'a pris. C'est ce que j'appelle la conversion. Qui m'a amené pour que nous devenions frères. Frère, nous ne sommes jamais connus avant. Ni ici ni au Congo. Même l'apôtre Franck, je ne l'ai jamais connu avant. Nous nous sommes connus. On s'est vu ici. Mais puisque c'est à cause de la parole, c'est pourquoi on est ensemble, frère. Donc vous comprenez que quand Jésus est en train de cracher, prophétiquement il était en train de rassembler la poussière de la terre. Il était en train de les mettre ensemble. C'est pourquoi nous disons, la parole de Dieu est la chose la plus importante. Parce que c'est ce qui nous réunit. Quand je dis que la pluie c'est la parole, tu vas te poser la question, mais où est-ce qu'il a trouvé le verset? Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Je vais lire pour vous. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka yendebeni lilobalanzambe. À partir du verset 10. Kobandisa na verset azom. La Bible dit ceci. Donc laissez-moi commencer par le verset 9. Thomas. Na verset 9. La Bible dit. Il est écrit. Et comment dit? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Lolenge mabele et tombami likolo mabele. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Lokola mula pe
J'aime ça, frère. La pluie ne vient pas du robinet. Selon Dieu, la pluie ne vient pas de la terre. Donc la pluie ne peut descendre que des cieux. Un prédicateur ne peut pas prêcher les choses de la terre. Il ne peut pas aller fouiller dans Google pour trouver la prédication. Il ne peut pas aller lire la psychologie pour prêcher. J'ai vu des prédicateurs qui sont devenus psychologues. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Premier chapitre. Les blessures intérieures. C'est quand tu étais jeune et que tes parents t'avaient tabassé. Maintenant, il a lu la psychologie. Maintenant, quand tu as grandi, tu as gardé ça en toi. Blessure intérieure. Maintenant, pour se dégager des blessures intérieures, premier élément, il faut enlever le stress. Tu vois? Mais beaucoup de gens vont aimer ça. Parce que beaucoup de gens ont des stress. Donc on lui donne la formule pour enlever le stress. C'est ça. Maintenant pour enlever le stress, il faut aller au restaurant. La psychologie sociale. Esaïe dit ceci. Il dit la neige et la pluie descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. J'aime ce verset-là. Féconder la terre. C'est ça que je te dis. En termes de la plante. Voilà, c'est ça. Donc donc la pluie donne la sémence à la terre. Donc ici, le prophète Esaïe, lui, quand il regarde la pluie, il ne voit pas seulement comme l'eau qui tombe, non. Il voit la pluie comme étant le porteur de la sémence. Et pour venir mettre dans la terre. Donc la prédication et l'enseignement, c'est en réalité féconder la terre. Nous amenons pour que la terre tombe enceinte. C'est pourquoi l'écriture dit, lorsque vous entrerez dans le pays de Canaan, aucune femme ne sera stérile. Mais quand ils sont entrés, il y a eu des femmes stériles. Est-ce que Dieu s'était contredit? Non. Dieu ne voyait pas la femme physique. Dieu voyait autre chose. Il voyait la femme homme. Celui qui rentre en Jésus ne peut pas être stérile. Mais la parole ne peut pas te laisser stérile. Vous allez apprendre à venir à l'église à cause de la parole. Les gens sont habitués à aller à l'église à cause de la musique. Mais nous changeons. Nous allons faire en sorte que vous aimiez venir à cause de la parole. C'est toi qui as la parole de Dieu. Les églises aujourd'hui, c'est devenu Wenge. Les gens vont pour danser. Donc ils vont passer le temps dans la danse. Donc ils dansent. Mais quand on donne la prédication, on dit tu as 10 minutes. Ça c'est contraire à la doctrine. La doctrine voudrait que les gens viennent à cause
Donc quand tu rentres chez toi à la maison, tu sens en toi le désir que dimanche arrive vite. Parce que je veux aller écouter la parole. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Et regardez. Il dit que la pluie c'est pour féconder la terre. J'aime le prophète Esaïe. Parce que lui-même explique ces choses. Il dit ainsi. En est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc Esaïe compare la pluie à la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Adam a été formé par la parole. Donc cette pluie qui a permis à Dieu de rassembler, prophétiquement c'était la parole. C'est pour dire que l'église corps de Christ est formée par la parole. Je vais finir dans 5 minutes. Je ne suis pas pressé parce que j'ai encore 2 autres mois et demi. Adam, premièrement, il a eu la forme. Avant que Dieu ne souffle dans Adam, il a d'abord donné la forme. J'aime ces choses, frère. Donc Adam, quand tu les regardais, tu voyais qu'il avait une forme différente des autres aussi. Avant même qu'il ouvre sa bouche, déjà le voir, tu vois qu'Adam était différent des autres aussi. Je voudrais dire aux enfants de Dieu, même en te regardant seulement, on doit voir que tu es un enfant de Dieu. Il faut veiller sur ça, frère. Oh non, tu regardes le cœur, il faut voir l'extérieur. Ces choses ne sont pas bibliques. Avant que Dieu ne souffle dans Adam, il commence d'abord par lui donner la forme. Cette forme était physique. Quand ton frère te fait la remarque, ma soeur, on ne fait pas comme ça. Ne réponds pas à ton frère. Non, dis. Je vois le cœur, arrête ces ça. Non, ça c'était un raccourci. Un enfant de Dieu, même en les regardant. Vous savez, un jour, les gens étaient en train de s'échauffer. Voilà, les gens étaient en train de s'échauffer. Nous disons que ce réchauffement-là, c'est toute une église. Parce que dans l'église, les gens viennent pour se réchauffer. Maintenant, Pierre a commis l'imprudence d'aller dans une église qui n'est pas la sienne. Lui aussi vient. Je voudrais exhorter. Mais quand tu as la sémence de Dieu, il y a des églises quand tu entres, tu as envie de sortir la sémence. Mais ça c'est du combien les démons? Il y a des endroits que tu ne peux pas entrer. Pierre vient. Nous allons prier avec vous. Déjà les gars. Pierre. Toi tu n'as pas été avec cet homme. Frère, Pierre n'avait rien dit. Donc c'est pas la manière dont ils ont ça a commencé là-bas. Ça a commencé par la forme de Pierre. Ils ont seulement regardé Pierre. Ils
vas dire non. Toi, Yo. bien aimé, il faut que les païens disent que tu n'es pas comme eux. Et c'est là que papa no ba lo bete ozali lo Il faut arriver à ce stade-là. Et c'est là que komati na lo lenge wana. Même quand c'est ton ami, Attention à ça ne et que vous mangez avec lui. Ozoli le mona. Mais il faut que tu saches que toi tu n'es pas comme lui. Et c'est là que bete ozalo kola yete. Il témoigne aussi que mais toi vraiment tu as changé. Et c'est là que ata to le to bongwani. Même quand on t'appelle pour aller dans une boîte, attention à ça ne les refusez pas. Mais eux, ils doivent comprendre que tu n'es pas comme eux. Comment est-ce que hier on comprend que ozalo kola bangote. Ils ont regardé Dieu. Batali petelo. Ils disent ah, toi, Yo. tu as établi. Ozalaki na Yesu. Jusque là, Tisiko. Dieu n'avait pas parlé. Petelo aloba. Maintenant parle. Viens ouvre maintenant la bouche. Siko petelo. Je ne la connais pas. Na yebi ete. Je dis oh mon Dieu. Même ta façon de parler. Adelo belinayo. J'aime ces choses. Balina makambo. D'abord la forme. Libosona no lolenge na yo. Témoigne que Dieu a formé Adam. Ezota kolete nzambe asali Adam. Pied. Petelo. C'était Adam. Azalaki Adam. Par sa forme. Na lolenge na ye kaka. Maintenant quand il parle, Kama lobi lisusu. ce qui était à l'intérieur maintenant sort. Abimisi makambo ezalaki na kati. Il y a ces deux choses. Makambo Dieu donne d'abord la forme à Adam. Nzambe apesi nanu lolenge na Ensuite, Adam. il souffle dans Adam. Après afuli na Adam. Adam était de l'extérieur. Adam azalaki ya libanda. Fils de Dieu. Mwana nzambe De l'intérieur. na kati. Fils de Dieu. Mwana nzambe. Donc, nous comprenons maintenant, frère, Tozali kososola que sikoyo. la conversion, Kobongwana. c'est devenir fils de Dieu Ezali koma mwana nzambe. au moyen de la parole. Na lolenge na nzela ya liloba. Cette chose doit être extérieure Esengeli likambo ezala libanda et intérieure. pe na kati. Une fois que c'est fait, Tango esalami nous bongo. disons que c'est la main de Dieu qui forme l'homme. Tolobi ete eza loboko na nzambe nde esalaka moto. J'ai suivi une chanson quand je venais. Nalandaki nzembo moko ntango nazoya. Quand j'ai roulé dans ma voiture là, Ntango nalandaki kotambusa motuka. comme il n'y a pas beaucoup de compositions, nous écoutons tout. C'est pas mauvais, moi j'écoute. Lokola basantu mpe basali na balbumu te toyokaka yokaka. Alors, quelqu'un qui chantait. Ndeko moko azoya. La main de Dieu Loboko na nzambe m'a ramassé là où j'étais ezwaki ngai place et nazalaki m'a amené ici. ememi ngai awa. La main de Dieu Loboko na nzambe m'a fait quitter le village ebimisi ngai na mboka pour m'amener en ville. ememi ngai na ville. Alors je me suis posé la question. Na mituni motuna. Donc tous ceux qui sont au village, donc bao baza na village ils n'ont pas Dieu. baza na nzambe te. Parce que la main de Dieu consiste à prendre quelqu'un du village Po ete loboko na nzambe ezali nde kozwa motu na et village de l'amener en ville. mpe komema ye na ville. Donc celui qui est au village, Moto aza na mboka il est plus Dieu. yazosambela Que nzambe. ta main me prenne, m'amène en ville. Loboko no ezanga ememanga mpe na Maintenant, ville. ceux qui sont arrivés au Canada, ils chantent. Sikoyo bao baza na Canada La main de Dieu loboko na nzambe m'a enlevé en Afrique ezwi nga na et m'a Kinshasa amené au Canada. ememi nga na Ah, Canada. donc tous ceux qui sont en Afrique, sikoyo bao batikali na ils ville n'ont pas la main de Dieu. bango bazangi loboko na nzambe. Regardez comment les gens comprennent les Écritures. Tala ndenge bato baososola makomi. Il est vrai que Dieu t'a amené de l'Afrique ici. eza te ya solo nzambe amemi yo Mais la main ici, la main. mais La loboko main qui déplace l'homme, loboko ezali c'est celle qui l'enlève du péché vers la vie. ezali nde ezokolokola ye na masumu na Donc, bomoi. pour que tu chantes que la main de Dieu t'a visité, oyembe ete loboko na nzambe il etali faut yo que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie du péché. esengeli otika masumu. Donc, une fois que la main fait ça, ntango loboko esali makambo c'est ce oyo qu'on appelle la conversion. yango nde tolobaka mbongwana. Maintenant, après la conversion, nsima na kobongwana il y a la marche vers Éden. esengeli sikoyo kotambola kino na elanga. C'est là que nous allons devoir continuer le dimanche prochain. wana nde tokokoba lomingo ekoya. Mais je finis par une petite introduction. nalingi na kosukisa na kokotisa likambo oyo. Pour que quelqu'un ait la forme, po ete motu azwa lolenge il faut de l'eau. esengeli mai. Et nous avions expliqué prophétiquement l'eau, tolobeli kolandisa lisakoli mai c'est la parole. yango liloba. Mais vous savez, boyebi en réalité, la poussière a été baptisée. solo putulu babatisaki Donc, yango. recevoir de l'eau,
C'est tout un baptême. Jusqu'au début du mois de juillet. Tina ebandeli ya mois de juillet. Je vais m'atteler sur le baptême. Pour que tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus doivent être baptisés. Nous allons lire ça dans les Écritures. Pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, le baptême, je suis passé, j'ai sauté un tonneau. Oh non, les souverains sacrificateurs étaient debout quand tu passes en dessous. Oh, mon baptiste, à tel mieux comme le caïn à Samakolo. Oh non, mais seulement ta petite tête, on va te verser un peu d'eau. Wana bonganga. Nous allons expliquer que Adam a été baptisé en entier. Avant de commencer le voyage vers Canaan, Adam est passé par le baptême. C'est pourquoi, frère, Israël ne pouvait pas aller à Canaan s'il ne traverse pas la mer Rouge. Or, la mer Rouge, c'était tout un baptême. On va voir ça dans les Écritures. Vous savez, le jour où Moïse a fui, il connaissait le chemin pour aller chez les Madians. L'Africain, il est parti. Même quand Dieu l'a rencontré, pour retourner en Égypte, il est rentré calmement en Égypte. Et il a croisé Pharaon. Mais le jour où Moïse a pris le peuple pour sortir, pourquoi il n'est pas passé par le même chemin qu'il avait pris pour entrer en Égypte? Pourquoi est-il allé sur la mer Rouge? Est-ce que vous pensez que Moïse ne connaissait pas qu'il y avait la mer Rouge là-bas? Il ne savait pas ce qu'il passait toute la contrée. Ils sont passés par là. Parce que le peuple devait être baptisé. Si dans l'église il n'y a pas de gens baptisés, il y aura beaucoup de désordres. Que le Seigneur vous bénisse.